Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement très bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger le dernier contrôle 3 du premier semestre de la matière physique-chimie. Les leçons ciblées dans ce contrôle sont les suivantes: les solutions acides et les solutions basiques, notion de pH, et les tests d'identification de quelques ions. Et enfin, les réactions de quelques métaux avec les solutions acides et les solutions basiques. J'espère que vous avez déjà révisé ces leçons-là afin que vous puissiez mieux réussir le contrôle. Je vous invite à préparer vos stylos et votre cahier de recherche, bien sûr, pour que vous puissiez faire l'exercice avant de voir ma correction. D'accord? Donc, si vous êtes prêts et prêtes, on commence par le premier exercice qui est sur 8 points et qui comporte 4 questions. La première question, répondre par vrai ou faux. Vous lisez la phrase tout d'abord et puis vous répondez s'il est fausse ou vrai. D'accord? La deuxième question, complétez les trous ou bien les vides par ce qui convient. Le fait de diluer une solution, c'est-à-dire lorsqu'on dilue une solution acide, est-ce que le pH augmente ou diminue? Donc ici, le trou, vous avez deux choix, l'augmentation ou bien la diminution de la valeur de pH, d'accord? Voilà les phrases. Faites pause et essayez de faire l'exercice avant de regarder ou bien de voir la correction. Si vous avez fini, allons voir la correction. On commence par la première question. Le cuivre réagit avec l'acide chlorhydrique. Oui, c'est faux parce que le cuivre ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Elle est le seul métal qui ne réagit ni avec l'acide chlorhydrique ni avec la soude. D'accord? Deuxième phrase. L'action de la solution de soude sur le métal qui est le fer entraîne le dégagement de H2. Tout d'abord, est-ce que la soude attaque le fer? Non. Donc la phrase est fausse. La soude n'attaque pas le fer et n'attaque pas aussi le cuivre. Elle attaque, bravo, l'aluminium et le zinc. Bien. Troisième question, troisième phrase, pardon. L'ion d'argent est l'ion détecteur des ions métalliques. Et si l'ion d'argent de formule Ag+, normalement, il doit détecter un ion négatif, alors que les ions métalliques sont des ions positifs, sont des cations, Ce2+, Fe2+, donc la phrase est fausse. Bien. L'hydrogène ou bien l'ion d'hydrogène est responsable de l'acidité des solutions. Oui, c'est vrai, parce que toutes les solutions acides contiennent cet ion qui est H+. Elle est responsable du caractère acide de la solution. Bien. Donc faux, faux, faux et vrai. Bien, passons maintenant à la deuxième question. Complétez les phrases. Le fait de diluer une solution acide. Donc, lorsqu'on dilue une solution acide, est-ce que l'acidité diminue ou augmente? Bravo, l'acidité diminue. Et comme vous savez, l'acidité et le pH sont opposés. Lorsque l'acidité diminue, le pH augmente. Donc, le trou, c'est l'augmentation. Donc, le fait de diluer une solution acide entraîne l'augmentation de pH. D'accord? Pourtant, si on écrit le fait de diluer une solution basique, ici, c'est la diminution de pH parce que la basicité et le pH sont accordés. Pourtant, l'acidité et le pH sont opposés. D'accord? Bien. La solution d'hydroxyde de sodium de formule ionique. Vous voyez le nom hydroxyde de sodium se compose de deux mots. Hydroxyde, c'est l'anion OH- et sodium, c'est Na+. À partir de là, on peut écrire la formule. On commence par le cation à gauche, Na+, plus OH-. La différence entre le nom et la formule, on commence par le cation, et le nom, on commence par l'anion. D'accord? Donc la soude, c'est le nom commercial de l'hydroxyde de sodium. Donc la soude réagit avec les métaux de l'aluminium et le zinc. Et la réaction avec le zinc nécessite quoi? Bravo, le chauffage. Mais la soude, ou bien l'hydroxyde de sodium, ne réagit pas avec les métaux de fer et le cuivre. D'accord? On détecte les ions métalliques. Quels sont les ions métalliques, mes chers élèves? Vous citez ces ions, s'il vous plaît, je vous attends. Bravo, Ce2+, Fe2+, Fe3+. Donc ce sont des cations métalliques.
Pour détecter ces ions, on utilise la solution d'hydroxyde de sodium. C'est une solution détectrice parce qu'il contient un ion détecteur qui est hydroxyde. J'ai oublié H, mes chers. D'accord? Ajoutez H, d'hydroxyde. D'accord? OH- détecte les ions métalliques. On détecte l'ion de chlorure de formule Cl-. Normalement, il doit être détecté par un ion positif qui est argent. Très bien. Donc, en utilisant la solution de nitrate d'argent. D'accord? Nitrate d'argent, c'est une solution détectrice qui contient un ion détecteur qui est Ag+. D'accord? En général, on utilise une solution qui contient Ag+. D'accord? Bien. Passons à la troisième question. Remplir le tableau suivant. Vous voyez, nous avons ici les ions métalliques, la couleur de précipité et la formule du précipité. Tout d'abord, vous mettez pause et vous répondez. Quatrième question, reliée par une flèche les éléments de la colonne 1 avec les éléments de la colonne 2. Groupe 1, groupe 2. D'accord, mettez pause. Si vous avez terminé, on passe à la correction. On commence d'abord par le tableau. D'abord, les ions métalliques sont détectés par quel ion? Bravo, c'est OH-. OH- détecte les ions métalliques. Donc, le premier ion métallique, Fe3+. Lorsqu'on ajoute OH- à cet ion, on obtient un précipité de couleur rouille de formule FeOH3. D'accord? FeOH3, nommé hydroxyde de fer 3. Hydroxyde de fer 3. Son nom se compose des ions OH-, des noms des ions OH- et des ions Fe3+. Fe3+, c'est le fer 3. D'accord? Si on veut écrire l'équation Fe3+, continue Micha, plus 3 OH-, bravo, donne FeOH3 et la flèche qui symbolise que le corps est un précipité. D'accord? Deuxième ion, Zn2+, précipité blanc gélatineux, la formule ZnOH2 nommé hydroxyde de zinc. Hydroxyde de zinc. Troisième ion, Fe2+, c'est le fer 2. Lorsqu'on lui ajoute OH-, on obtient un précipité vert, de couleur verte. D'accord? Et son nom, c'est hydroxyde de fer 2. La formule FeOH2. Al3+, ion d'aluminium, bien sûr, est détecté par l'ion OH-, toujours OH-. Le précipité de couleur blanche, donc là, le précipité blanc, ici normalement blanche parce que j'ai écrit la couleur, comme le zinc, d'accord, blanche, blanche. Et le nom c'est AlOH3, hydroxyde d'aluminium. Et le dernier ion c'est Ce2+, de couleur bleue avec E, si on veut dire couleur bleue féminin, donc l'adjectif accord. Et et le nom c'est hydroxyde de cuivre 2 de formule CuOH2. Bien, passons maintenant à la quatrième question. On commence par la première formule, Na plus OH-. C'est l'hydroxyde de sodium. Le nom chimique et le nom commercial, mes chers, c'est la soude. Donc on doit relier Na plus OH- avec la soude. C'est une solution basique. Bien. Pardonnez-moi, mes chers, les flèches n'apparaissent pas. AgCl, c'est chlorure d'argent. Donc c'est un précipité blanc noirci à la lumière. Donc on relie AgCl avec précipité blanc noirci à la lumière. D'accord? Fe3+. Bravo, on donne un précipité rouille avec la soude. Ce2+.
Bravo. Donne un précipité bleu avec la soude. Bien. AlOH3. Bravo, c'est un précipité blanc lorsqu'on ajoute la soude à Al3+. Et le dernier, la dernière formule, H++Cl-, c'est chlorure d'hydrogène. Et le nom commercial, mes chers, c'est l'acide chlorhydrique. Bien, on s'arrête là pour que la vidéo ne soit pas longue. J'espère que vous l'avez réussi cet exercice. Activez, s'abonner pour que vous soyez tenu au courant à la prochaine vidéo où on va corriger la deuxième exercice de ce contrôle. À très bientôt, mes chers.